Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir pour faire une cagoule pour enfants. Là je vous montre la taille de 12 mois à plus, vous voyez ça, avec point fantaisie. Donc je vous montre celle-ci, mais j'ai fait en plus grand. J'ai fait taille, mais elle n'est pas finie. Taille de 6 à 8 ans. J'espère que vous voyez bien. Donc, on commence ici, comme ceci, et on va toujours tourner autour, jusqu'à temps qu'on a la largeur voulue. Donc, après ça, je vais faire comme un cache-nez, un peu plus grand que celle-ci. Et j'ai mis 2 pelotes de 100 grammes. C'est du Julia. Donc 200, c'est 100 grammes, il m'en faut 2 comme ça. Et si vous voulez en faire en 50 grammes, il faut compter 4 boules. Il vous en restera, mais il faut compter 4 boules. 4 petites boules de 50 grammes. Moi, j'ai pris 2 grosses comme ceci. Elles se tricotent avec du 7 ou 8. J'ai donc pris du 8. Et mon chat est assis dessus. Ah, c'est bon. Voilà, crochet 8. Comme ça, c'est bien souple. C'est très facile à faire. Pour mesurer d'autres tailles, il vous suffit de prendre une capuche qui va bien à l'enfant. Ne comptez pas le bord, là, ici. Vous mesurez comme ceci. Normalement, c'est jusqu'ici. Donc, pour cela, il faut faire une chaînette. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, vous prenez votre laine. Je vais enlever ça. Et vous faites une chaînette. Je vais mettre 20 mailles et je vais essayer après. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je reprends, vous reprenez la capuche qui va bien à l'enfant et vous mettez la chaînette comme ça par derrière. Voyez là, c'est ouvert. Vous faites ici, vous mesurez là et vous voyez, ça arrive ici, donc c'est pas bon. Je vais enlever 2 mailles. 1, 2. Je remesure bien en haut. Et là, on doit tirer la chaînette jusqu'en bas. Il faut que ça s'écarte parce que ça va être trop grand autrement. Donc celle-ci, c'est du 1 an. J'ai mis 20 mailles. Et vous continuez la largeur que vous voulez. Mais celle-ci qu'on va faire maintenant, c'est du 6 à 8 ans, même plus. Donc on commence, comme je vous ai dit, par derrière. On va faire 30 mailles. Et on va toujours tourner autour jusqu'à temps que ça s'élargit comme ceci. Et après, je vous montrerai comment on ferme cette cagoule, tout simple, et on fera le tour. Ça, c'est comme vous voulez, un grand morceau, un petit. Donc, on va commencer par monter 30 mailles. Ça a été mesuré, c'est pour 6 à 8 ans. 3, 4, 5, 6. Voici, moi j'ai fait un échantillon. Vous avez 30 mailles. Donc à partir d'ici, vous faites un jeté et vous allez tricoter en bride. Dans la maille suivante, dans la première maille, quoi, vous mettez une bride. Dans la maille suivante,
Ajouter, on pique, on ramène une boucle, ajouter, et vous faites votre bride, on en prend deux, ajouter, on en prend deux. Vous allez aller jusqu'au bout, et on se rejoint après. Voici, j'arrive au bout de la ligne, on va tourner, je vous ai dit qu'on tournait, donc vous faites ajouter pour faire une bride ici, dans la maille suivante. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. La rangée de brides ici, elle se termine. J'ai fait une bride à côté pour pouvoir tourner. Et je vais refaire une bride ici. On voit la maille. Ici. Et vous continuez dans chaque maille une bride. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voici. Là, ce sera le haut. Là, ce sera le bas. Ici où on tourne, c'est le haut. Donc, vous allez aller faire des brides jusqu'ici. Et on se rejoint après pour des demi-brides. Parce qu'une cagoule, il faut que ce soit chaud. Il faut que ce soit le point serré. Donc, je vous laisse faire vos brides. Et je vous dis à tout de suite. Voici. Je vais dézoomer parce que je crois que c'est... Voilà, le haut. On arrive ici en bas. Là, c'est toujours en bas droit. Donc, il faut bien aller jusqu'au bout. Maintenant, ce sera à chaque tour pareil. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Et on va travailler en demi-bride. Donc, ajouter. Mais vous allez aller dans le bras arrière, le bras de laine ici. Vous piquez, ajoutez et vous écoulez. Je vais vous montrer en plus les zoomer. Voilà. Donc, ajoutez. Vous n'allez pas dans les deux bras de laine comme ceci. Vous allez dans le bras arrière. Le chat et embête son monte. Voici, regardez. Et vous faites votre demi-bride. J'ai pris qu'un fil à l'arrière. Je recommence. Ajouter. Vous prenez un seul bras de laine. Vous ramenez une boucle. Ajouter et vous écoulez les 3 mailles. Et vous allez continuer tout le tour. Je vous revois ici à l'arrondi. À tout de suite. Voici, on arrive à l'arrondi. On continue tout simplement en demi-bride. Vous piquez toujours dans le bras arrière. Il faut bien faire attention, autrement ça va se voir. Hop, vous tournez, vous suivez les mailles, comme ceci, et vous continuez. Ça va se former tout seul, la capuche. Regardez, on voit déjà. Donc vous allez continuer en demi-bride jusqu'en bas. Là, on tricote, on crochette normalement. Et vous allez toujours faire le tour comme ceci, en demi-bride. Et vous allez avoir, je vais dézoomer, vous allez avoir ceci. Voilà. J'ai pas encore fait le bas. Donc je vais vous donner les mesures. La largeur est de 17 cm. Vous voyez, de là à là. Alors à 17 cm, vous arrêtez et je vous montre comment faire la suite. Vous voyez.
Et je vais oublier de vous dire que je vais mettre un petit pompon ici, vous n'êtes pas obligé. J'ai pris ces petits pompons sur Amazon, vous voyez, il y a un élastique ici. Donc, en dedans, ici la pointe, je vais y mettre un petit bouton. Je vais placer le pompon ici, attraper l'élastique et le mettre au bouton. Il n'y a aucune couture à faire. Et vous pouvez changer de pompon, de couleur, quand vous voulez. Moi j'ai pris un petit sachet, c'est bien pratique. De toutes les couleurs, moi j'ai choisi celui-ci. Donc, je vous dis à tout de suite, quand vous avez fini tout le boulot. À tout à l'heure. Voici. Quand vous avez fini, vous coupez pas le fil. Le point est là. Donc, vous allez en face, dans la dernière maille. Voilà, vous piquez le crochet et vous attrapez le point en face. Et vous le glissez dans la maille. Voilà. Vous pouvez faire comme ceci. Et si vous ne voulez pas que ça serve de trop, je vais vous montrer. Vous faites 1, 2 mailles en l'air. Et là, vous refaites, vous fermez, vous refaites en face, vous piquez le crochet en face, vous attrapez le point et vous le mettez. Voilà. Vous voyez, ça va être un peu plus large. Donc après, vous faites une maille en l'air. Je vais regarder le point que j'ai fait. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous allez tourner tout autour en faisant des mailles serrées. Donc vous faites des mailles serrées dans chaque maille. On pique, on ramène une boucle. Décidément, le crochet à jeter, vous écoulez. Vous piquez dans la maille à côté, une maille serrée. Une maille serrée. Vous allez tourner en rond, arriver ici. Je vais vous montrer au premier tour qu'on ne va pas le fermer. On va continuer comme ceci, sans fermer, autrement on va avoir une couture. Et c'est pas trop beau. Donc, je vous laisse faire le tour et on se revoit tout de suite. Voici, le tour est fait. Vous vous rappelez qu'on avait fait 2 mailles en l'air ici, pour que c'est moins serré. Eh bien, on va faire 2 mailles serrées. Une dans la première. Ah, le crochet, il glisse. Et une maille serrée dans la deuxième. Et ici, normalement, on devrait fermer le tour par une maille coulée. Je ne vais pas fermer le tour. Je vais piquer directement dans la maille en face. Et je vais faire une maille serrée. Et continuer en maille serrée tout le tour. Vous n'allez jamais fermer le tour. Vous voyez, ça va aller tout seul en maille serrée. Et vous allez faire autant de centimètres que vous voulez. Comment je vais vous dire? Je vous montre le bol. Moi, je ne sais pas combien je vais en faire. Donc, au petit, j'ai fait... Je vais vous dire, pour vous donner une idée, j'ai fait 7 cm. Ça donne ceci. Je crois que au plus grand, je vais faire plus grand. Et celui qui veut un peu évaser, il rajoute des augmentations par-ci, par-là. Par exemple, une augmentation tous les 8 points. Vous allez avoir quelque chose d'évasé. Donc, je vous laisse faire les centimètres que vous voulez. Et on se revoit après. À tout de suite.
Voici, j'ai fini le bas, voyez. J'ai essayé la petite qui a 7 ans, c'est impeccable. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire des augmentations par-ci par-là, mais il faut que c'est régulier. Si vous voulez un peu plus large, vous faites 10 mailles serrées, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans une maille. 10, et si vous voulez que c'est plus évasé, là vous mettez moins de points. Par exemple, 5, une augmentation. Mais là vous aurez vraiment bien évasé. Mais il faut faire ça dès le début, la première ligne. Donc, ici, il y a 7 cm. La petite, ça lui va bien. Après, je vous montre le haut, minou. Le haut, j'ai installé le pompon, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire. Il faut coudre un bouton ici, à l'envers, surtout. Il y a une petite élastique pour enlever le pompon. Alors là, il faut la trouver. Je vais ah ben, elle est où l'élastique? C'est parce que j'ai trop cousu. J'en suis sûre. Excusez-moi, c'est parce que je ne l'ai pas mis à l'élastique. C'était pour l'essayer. Donc je vais l'enlever. Ici, elle est là. Je vais de l'autre côté. Elle est ici. Voilà. On enlève l'élastique, on tire le pompon. Et si vous voulez changer de pompon, vous voyez le bouton reste à l'intérieur. À la pointe, il faut le coudre à la pointe, à l'intérieur. Et on prend le crochet, on pique où il y a le bouton, on ressort le crochet du côté là, on cherche l'élastique du pompon, on attrape l'élastique avec le crochet, on le rentre dans le bonnet, voyez, et on enroule l'élastique autour du bouton. Résultat, voilà, si vous avez blanc ou une autre couleur qui suit avec cette couleur-ci, c'est bien. Donc, ben, j'ai fini le bonnet capuche. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me demander des renseignements. Des pouces bleus. Et pourquoi pas vous abonner. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt.